Et c'est parti, ça y est, ça enregistre, Romain. Bonjour nous, bonjour la commu de 7 personnes. T'as vu, j'ai pas dit bonjour comme Chirac aujourd'hui. C'est vrai, t'as fait un effort, mais Romain, Ouais, mais t'es là, je c'est suis là, tout à incroyable. fait. Effectivement, il faut Putain. peut-être que je présente toutes mes confuses. Je sais que ça veut rien dire, mais j'aime bien dire ça. Pour la semaine dernière, où effectivement, je n'ai pas pu être là, puisque Euh, j'étais en déplacement professionnel, puisque malheureusement, ce podcast n'est pas mon métier. Et donc, nous n'avons pas enregistré la semaine dernière. Si je peux me permettre, vu ton talent, ça ne deviendra jamais ton métier, je pense. Mais après, Je pense qu'il y a des gens sans talent qui réussissent. Bon, je citerai personne. On va pas commencer. Ah non, non, on va pas commencer. ah non, tu vas pas encore nous fâcher avec ce bon vieux Cyril. Bon, on se Bon, mais serre bien. écoute, on se serrait bien, mais avant ça, je tenais à te dire quand même que j'ai eu des messages de la communauté. C'est vrai. Et c'était tous de nombreuses communautés. Et sache que c'était à chaque fois le même. Donc je vais te le transmettre. Ça se résume à Romain est un immense connard. Et voilà. Et je pense que c'est. Écoute, c'est bien. C'est bien que je te le dise. Il n'y a pas de raison. Il faut que tu le saches. Tout Ouais, le monde t'en veut. Voilà. C'est comme ça. je suis pas contre, mais écoutez, voilà, je ferai avec. Mais, juste par rapport à cette absence, c'est ça, c'est Mais ça, bien ou de entendu. manière générale. D'accord, ok. Alors, ils te connaissent pas encore assez pour juger de manière générale, mais moi, je suis assez d'accord avec l'analyse. Mais oui, pour cette absence, c'est l'enfer. Toi, tu fais pas le community management. T'as pas eu tous les C'est gens vrai. qui t'ont dit, voilà, qui t'ont dit, Ouais. putain, mais quand est-ce que vous revenez? L'absence est insoutenable. Voilà, ouais, c'était vraiment ça, Bah, quoi. en plus, c'est vrai qu'il va falloir qu'on réfléchisse parce que comme c'est un déplacement professionnel que je fais tous les mois, ça va se reproduire. Mais j'ai pensé à quelque chose, mais on en parlera en off. Et on verra si on le Alors, fait le mois prochain. il y a aussi des gens quand même qui ont écouté les épisodes d'avant et qui du coup m'ont dit, bah moi, je suis pas étonné parce que dès le début, vous aviez dit, on le fait toutes les semaines, mais ça sautera une semaine sur deux. Donc, quelque part, on a tenu notre promesse, c'est pas Et mal pour aussi. l'instant, statistiquement, on a fait sauter l'épisode moins d'une semaine sur deux. Donc, C'est pas faux. C'est pas faux. Mais les gens ont tendance à considérer que l'épisode 0 n'est pas un épisode. c'est vrai, Voilà. c'était un pilote. Il est intitulé comme ça. Y a-t-il un pilote dans le podcast? Donc c'était un pilote, effectivement. Bon, je t'ai coupé la chic, mon poteau, là. Tu voulais boire une On bière? boit une Qu'est-ce que bière? tu bois? Qu'est-ce que on boit une bière, Eh bien ben, sûr. je suis pas allé chercher du foufou, j'ai de la Gallia Oh, classique, voilà, qu'on connaît bien. alors ça, c'est génial. Regarde. Mais Hop. non! Et voilà, Force copain de bière. bleue! Force orange, bien sûr. Et ben voilà, putain. Et on s'est pas concerté, c'est beau ça. Non. Alors, qu'est-ce que tu bois comme Galia? Parce que moi, c'est une West Coast IPA non filtrée. Moi, c'est une blonde non filtrée. Les IPA, voilà, j'ai voulu changer. Pas d'IPA aujourd'hui. Eh ben putain, tu sais quoi en plus? Je l'ai attrapé au dernier moment. J'étais parti sur autre chose à la base. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une Comme Galia, ta ça va être femme. marrant. Et oh. Attends, j'ai eu du mal à comprendre ta vanne, mais effectivement, ok. Salaud, va. Bon, c'est bien là, tu arrêtes de vouloir faire le glou. Bien joué. J'ai craqué près du micro, mais je pense qu'on n'entendra pas non plus. C'est pas grave. Ouh là là, mais Romain, est-ce que tu as des problèmes de connexion? Ah, Est-ce que tu j'espère que vois ce non. gros lag? Ah, là, je vois Parce... effectivement un lag, effectivement. Alors J'espère que attends, c'est pas ça. grave. On va dire que ça fait partie du jeu. Tu Bon, bah écoute, m'entends? on est déjà. Tu me Ouais, je captes? t'entends, ouais, je t'entends. Ouais, en fait, l'image, j'ai Écoute, l'impression lag un peu, mais le son a l'air d'aller. ok. Bon, tu sais quoi? De toute manière, comme tu es très moche, je vais baisser la qualité de la vidéo. Je C'est vais le pas mettre bête, on va sur faire ça. Je vais faire une pareil de mon définition côté. très basse. Voilà. Hop. Et comme ça, tu On va seras faire tout pareil. pixelisé Allez. comme l'époque où on regardait des pornos, des pornos en 180p. Ah ouais, j'ai presque un peu la trique, ouais, ça me rappelle des souvenirs, ouais. Ah putain. Ah, mais merde. Putain, ça continue à laguer, mon Romain. Ça me plaît Non, pas. bah écoute, moi ça a l'air d'aller. Euh... Non, mais c'est bon. Allez. On trinque Bon, écoute, à la tienne, à la tienne. enregistrement suspense, on verra si le lag nous Ouais. pourrit l'épisode ou pas, j'espère pas. Écoute, on Un peu verra. de suspense, ça fait du bien. Hmm. Bon, est-ce que tu veux faire, j'ai pas grand chose à dire dessus, moi, à part un tout petit truc, est-ce que tu veux faire un point Oasis? Ah, alors. C'est vrai que j'ai pas bossé, moi, cette semaine. Je t'avoue que j'ai pas du tout C'est suivi. 2 semaines, donc tu n'as pas d'excuses.
Alors, je peux faire un point Oasis par procuration, mais je peux pas faire mieux. Donc, vas-y, raconte-moi tout. Vas-y. Non, tout ce que j'ai vu, c'est que tu avais dit dans l'épisode d'avant que cette tarification de pute de Ticketmaster, ça avait fait bouger le Parlement britannique. Bah, apparemment, la Commission européenne aussi regarde ce qui se passe chez Ticketmaster. Donc, bah, Nice. c'est une bande de fils de pute. Ouais. Attends, c'est qui t'insulte là? C'est la Commission européenne ou c'est Non, Ticketmaster? Ticketmaster. Ben écoute, merci pour Voilà. ce point presque Oasis. Du coup, C'est tout pour ce point effectivement. presque Oasis. Non, mais c'est vrai que je pense que là, ils ont senti le filon, ils vont l'appliquer à tous ces petits bâtards. Bah, Donc, du coup, tu avais ça fait- raison. Regarde. On va se retrouver impactés. Bon, est-ce que tu as des petits sujets? Moi, j'en ai 2, 3, on va dire. Eh ben, écoute, alors je te propose un truc, j'ai enlevé la suppression du bruit parce que j'ai l'impression que sinon, parfois, ça vient nous couper le truc et tant pis. Ok. Je te propose d'essayer comme ça. Eh ben, je fais ça. Allez, je le coupe aussi. Ah, mais c'est vrai que ça met de l'écho chez toi. C'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'on va Donc, je le. le connais. Voilà. Et tu vas faire du montage. Ou pas. Je trouve que Montage. voilà, il faut qu'on soit transparent avec notre communauté. Donc Bien si sûr, tu as bien des sûr. sujets, mon gars, vas-y, raconte-moi. Alors, J'ai j'en ai noté un plein de petit. trucs aussi. Vas-y. Est-ce que tu as entendu parler, je vais essayer de pas parler politique, mais on parle d'une députée. D'accord. Malheureusement, Rassemblement National, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai choisi. Bien Est-ce que tu as sûr. entendu parler de la députée Christine Engrand? Alors absolument pas. C'est Qui est une cette députée personne? qui a eu une utilisation de ses frais de mandat un petit peu particulière. Ok. Je te propose de te le faire sous la forme d'un quiz. J'ai qu'elle a- très peur. Est-ce qu'elle a utilisé ses frais de mandat pour petit A, le gardiennage de ses chiens? Pour Ok. petit B, un abonnement à un site de rencontre? Pour petit C, les frais d'obsèques de sa mère? Ou pour petit D, A, B, C et donc D? Oui, alors en fait, j'espérais que tu mettes pas la solution D parce que je pensais que c'était ça. Elle l'a fait pour les trois, c'est incroyable. Elle l'a fait pour les 3. Oh là là. Ah, attends, on refait le point. Donc on a dit frais d'obsèques de sa mère, ça j'ai entendu. Ouais. Abonnement site de À rencontre. hauteur de 6 000 € à peu près. Un abonnement à un site de rencontre. Mais c'est incroyable. En prétextant que depuis qu'elle est députée, ben, elle n'a plus le temps de rencontrer des gens. Donc Mais c'est non légitime. mais... Putain. Et le gardiennage de ses chiens. Tu veux essayer de deviner le nom des chiens ou Alors- ou on s'en fout? Schopenhauer et, et Wolfgang. Non, c'est beaucoup plus sucré. Un truc sucré qui se boit et un truc sucré qui se mange. Oh putain. Alors un truc sucré qui se boit, du sperme, mais que si t'as bu de l'ananas avant. Non, Ouais, c'est pas ça. c'est pas ça. Ok. Tu peux avoir de l'ananas dans cette boisson, mais pas que de l'ananas. Oh là là. Ben merde alors. Une boisson où il y a de l'ananas. Un peu qui voudrait dire doux en anglais, tu vois, un peu. Ouais, alors doux c'est sweet, mais du coup, je vois pas Non. trop. Ah merde, mais tu m'as perdu, je suis nul en boisson non alcoolisée. Pourquoi elle les a pas appelées Suze et. Vas-y. Donc le premier, smoothie. Ah, C'est smoothie. mignon. C'est Oh, pas c'est mignon. mignon. Et le deuxième, c'est un truc sucré qui se mange, qui peut se manger sur la plage, dans une fête foraine, un truc un peu frit. Churros. Chouchou. Chouchou, ouais. On l'appellera churros quand même. Ok. Smoothie et chouchou. Mais où est-ce que tu allé pêcher cette info, Robin? Qu'est-ce Je que sais tu plus lis? comment je suis tombé là-dessus. Je sais plus comment je suis tombé là-dessus. Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Parce que en gros, c'est Mediapart qui a sorti le truc, mais en fait, quand ils avaient sorti le truc, il y avait déjà quelqu'un au RN, si j'ai bien compris, qui lui avait dit non mais Cricri, tu peux pas utiliser tes frais de mandat comme ça. Donc elle avait déjà remboursé l'argent. Donc il y avait déjà une personne au RN, ça doit être lui qui a les neurones pour tout le groupe parlementaire. Ce qui fait quand même une différence, elle a remboursé l'argent, ce qui fait une grosse différence avec notre ancien Premier ministre dont j'ai perdu Tout le à nom. fait. Tout à fait. Comment il s'appelait? Et on rend l'argent. Ah, Fillon, voilà. Ouais, c'est toujours dans ses costumes. Mais c'est pas fini. Alors attends, je te précise quand même que donc son enveloppe de député, donc ça c'est sur justification, c'est 5 600 €. Et avec ça, elle est aussi conseillère générale, ça lui fait à peu près une enveloppe de 8 400 €. Elle a Alors, précisé attends. que c'était un peu short. Et elle a dit maintenant, je ne reste plus que 2 jours à l'Assemblée parce que je n'ai pas d'autres moyens pour faire garder mes chiens. Oh putain. Mais Et c'est crève, pas quoi. fini. Oh putain. Attends, mais moi je veux qu'avant la fin de cette séquence, tu m'expliques comment elle a justifié
le fait de payer les obsèques de sa mère avec ça. Parce que alors Ça, là, quand ça, même. je sais pas. Non, mais Je ça, sais pas. faut creuser la question, c'est Ça, incroyable. je sais pas. Et donc, Mais c'est du pas coup, fini. peu après que ce soit sorti, elle s'est fait arrêter par les flics sur la 16 et roulait avec un permis invalidé depuis 15 ans. Oh, ben oui, mais bien sûr. Mais parce qu'elle n'a pas le temps de le faire revalider. Parce que. Parce qu'elle est députée, donc elle n'a plus le temps. Mais la honte a désormais un nom et ce nom est Oui, donc Christine Engrand. Christine en grand. Mais elle a fait les choses en grand, j'ai envie de te Elle a dire. fait les choses en grand, tout à fait. Putain, c'est Oh, bon. Incroyable, très belle info, Romain. Putain, là, très c'est pour fini. elle. Enfin, pour l'instant, elle peut nous en sortir une autre dans la semaine, on ne sait pas. Putain, c'est fou. D'accord. Et du coup, c'est la députée de quelle circonscription, département Ah, je sais plus, je rechercherai, je vais rechercher en Ah même non, mais temps. non, non, il faut que tu cherches parce que là, ça va nous donner du grain à moudre suivant le résultat, forcément. Pas-de-Calais. Ben voilà, bon, on va pas se fâcher avec nos auditeurs du Nord. pas de calois, j'ai envie de dire. Mais bon, C'est ça le gentilé du Pas-de-Calais? Pas-de-Calois? Pas-de-Calois? non, non, vraiment pas. Calais de Ah, patient? oh, c'est beau ça. Je sais pas, tu vois, je sais pas comment on dit. Moi, je dis les Mongols. Mais après, bon, enfin, j'espère qu'il y a vraiment personne de là-bas qui nous écoute. Ben, c'est les Pas-de-Calaisiens. Hein, Ah oui, oui, oui. Pas-de-Calaisiens, Pas-de-Calaisiens. Hein. Ah, j'hésitais entre les violeurs d'enfants, les alcooliques ou les pas de Calais. Non, mais quoi? Écoute, Alors, le problème, c'est que toi, étant du Médoc, tu peux pas dire les consanguins, puisque. parce que ça, c'est chez moi. Voilà. Bon, les alcooliques, c'est trop générique, ça engloberait la Dordogne. Toute la campagne française, globalement. Hein. Oui, c'est pas faux. Tiens, on va se faire des copains, là, je sens, sur cet épisode. On est bien parti sur cet épisode. On est bien parti. Eh bien, écoute, beau sujet, beau sujet. Ouais, j'avais envie de t'en parler d'un série. Nos députés ont du talent. Ça peut être une nouvelle chronique de députés en du talent. Ok. Ah là, mais du coup, alors moi, dans la série, comment dire, les faits divers, hein, on va dire, je sais pas, toi, c'est de la politique plus que du fait divers. Mais j'ai entendu un truc cette semaine qui m'a fait marrer. J'étais en train, alors tu sais que maintenant j'évolue dans les hautes sphères, hein, donc je passe ma vie au restaurant, à négocier de gros contrats. Bon, voilà. Ça, c'est ce que, en tout cas, mes enfants croient. Mais toujours en discutant avec un client, pour le coup, il m'a dit, est-ce que tu as entendu parler de la sangria la plus chère du monde? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Pas du tout. Oh, putain, si, je crois que j'ai vu passer sur Instagram. T'as vu le passer? Et je pense que je l'ai envoyé à un de nos amis communs qui n'écoute pas ce podcast, qui n'écoute pas ce... Qui n'écoute pas ce podcast. Putain, oui, je crois que je l'ai vu passer, ouais. Vas-y. Eh bien, à Cannes, des vacanciers, en fait, se sont offerts la sangria la plus chère du monde à base de Pétrus. Voilà. Donc, alors, il faut que je regarde, je t'avoue, d'où sont ces gars, mais je ne sais pas si c'est précisé. Mais alors, en gros, des mecs richissimes ont mis 120 000 euros pour faire quelques verres de sangria à base de Pétrus. Ça m'a paru complètement dingue. Et l'image, alors malheureusement, là, j'ai honte, le site sur lequel je suis en train de regarder, parce que je me souvenais de l'image, c'est BFM. Mais c'est vrai qu'un sommelier a dit c'est comme allumer un feu avec un Picasso, quoi. Mais oui. Pas un C4 Picasso, je pense, parce que c'est pas grave, on peut y aller, ils le font. Ça, les barbecues s'allument très bien en Dordogne avec des C4 Picasso. Bien entendu. Tiré par un C15. Mais c'est quand même un peu dingo de faire ça, quoi. Effectivement, je l'avais vu passer et j'avais regardé un peu enfin, pas tout le compte Instagram, mais j'étais allé vraiment sur le compte Instagram qui avait publié ça pour regarder d'autres trucs. C'était. Je vais faire mon gauchis, je suis désolé, mais Babylone, la décadence, là, putain, merde. À un moment. Babylone. Il faut que ce monde crève à un moment, c'est pas possible de faire ça, quoi. C'est pas possible de vivre comme ça dans. Bon, après, quelque part, honnêtement, il y a aussi un peu le truc de se dire, c'est pas le truc le plus grave sur Terre, et le pinard, c'est que du pinard, et en plus, finalement, si le Pétrus, il vaut autant, quelque part, c'est à cause de la spéculation. Bien sûr. Non, mais il y a un truc symbolique derrière. Il y a quand même un message de on fait une sangria de prolo, mais avec un putain de Pétrus parce qu'on n'est pas n'importe qui. Il y a quand même. Je suis d'accord qu'il y a bien plus grave sur Terre, évidemment, mais il y a quand même une symbolique. Je trouve ça insultant quand même. Ah, ouais, alors moi, je suis pas. En tout cas, qu'on se mette d'accord. Bon, j'ai des potes vignerons qui, du coup, vont faire la gueule, mais je trouve pas ça insultant pour le Pétrus.
Non, pas pour le pétrus. Voilà, je trouve ça insultant, effectivement, aux yeux des gens qui peuvent déjà pas se payer une bouteille de pif à un tarif normal. C'est effectivement ce côté outrancier. Ah oui, Bon, non, après, pour le voilà. pétrus, j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai Bah, jamais bu, j'en boirai sûrement jamais. Et, peu importe. bon, Et c'est sûrement. Et je suis sûr que même si je goûtais à l'aveugle, je me dirais que c'est. Enfin, voilà, que c'est sûrement un très bon vin, mais ça vaut. On arrive dans des domaines où c'est de la spéculation, effectivement. Donc c'est ça reste de la villageoise avec une belle étiquette. Moi, c'est ce ouais. que je pense. C'est comme Etchebest, tu mets de la sauce soja dedans, et puis C'est sûr. voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, les choses n'ont que la valeur qu'on leur accorde ou que la spéculation leur accorde. Et quelque part, c'est pas si grave pour ça. Mais Putain, d'ailleurs, toi, t'es comment t'as vu, c'est philosophique ce soir. ouais, putain. Mais t'es comment toi, toi, par exemple, sur le pinard? Moi, je suis vraiment bon. J'ai un problème déjà. Je bois beaucoup trop, donc je n'arrive pas à constituer de cave. Et quand bien même j'ai des belles bouteilles, et j'en ai pas, enfin j'en ai une belle. Et c'est tout relatif. J'ai vraiment du mal avec le côté, tu vois, bon ben voilà, faut la garder absolument parce que c'est une belle bouteille, parce que c'est. En fait, pour moi déjà, si elle est pas partagée avec des gens sympas, ben ça vaut pas le coup, tu vois. Ouais. Et finalement, en fait, on va pas le garder éternellement. Enfin, ça Non, reste bien sûr. effectivement que du pif, quoi. Ouais. Ben, alors moi, j'en ai moins là maintenant. Il y a quelques années, j'étais arrivé à me faire un petit stock que je suis arrivé à garder assez longtemps. Et effectivement, le problème, c'est qu'à force de les garder, je finis par tomber dans le problème inverse de me dire c'est jamais le bon moment pour les boire. Mais c'est ça. Ce qui du coup devient débile. Les bouteilles les plus chères que j'ai pu garder, je parle pas, tu vois, une fois vieillies, genre si tu les achètes là, l'année où elles sortent, je pense que c'est du Fiesal en Pessac Léognan, donc ça doit être des bouteilles à 40 balles, ce qui est quand même, voilà, Oui, ça commence à faire. ça commence à être, voilà, on va pas mentir. Mais j'en avais qu'une, j'en avais qu'une. Ouais, et avec tout le pognon que tu gagnes, tu vas vraiment essayer de nous faire. Non, mais le mec en a plein les fouilles et il va nous faire. Les fouilles. Non, mais c'est honteux. T'es le mec de gauche le plus riche de France, Romain. Tu vois Balkany avec son riad, les billets dans les peignoirs, mais c'est pareil ici, quoi. Pareil. Et je t'ai vu. Je t'ai vu. Mais bien partout. sûr. Je t'ai vu un jour quand même trouver un billet de 100 balles chez toi et avoir la flemme de le mettre dans ton portefeuille et le jeter à la poubelle en disant ah non mais il a touché le sol, j'en veux plus. C'est vrai. Si Gainsbourg l'avait pas fait, je l'aurais brûlé, mais bon, ça aurait été une redite. Ouais, ça aurait été une redite. Ça aurait été nul. Non mais bref, tout ça, qu'est-ce qu'on disait du coup, je sais plus. Ouais, le pinard. Ça va, donc j'étais content de l'avoir gardé parce que du coup, c'était une 2009, je l'ai bu en septembre dernier, donc je l'ai gardé, je pense qu'il fallait pour ce que c'était. Pour une occasion spéciale, on avait signé l'achat de la maison avec ma chère et tendre. Mais c'est vrai que ouais, c'est. Je sais que toi, t'as pas du tout de cave. Moi, j'en ai un peu plus, mais je fais moins maintenant. Je fais moins de trucs où je me dis allez, je vais vraiment les garder longtemps. Je fais plus. C'est très con que j'ai pas de cave parce que en plus moi j'adore descendre à la cave si je peux me permettre. C'était l'instant bof, c'est comme ça. Il en faut un de nous deux qui soit bof, c'est comme ça. Ah mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Ok. Ben écoute, on a fait notre instant pinard, c'est vrai, la sangria. Mais en fait, j'ai vu plein de trucs qui m'ont fait penser à toi. Alors après, tu vois, j'ai pas forcément creusé les sujets. Et je me suis dit, il y a trop de sujets. Alors, moi j'en ai un autre. Ah putain, j'espère que c'est le même. Vas-y, je te laisse. Ah non, pas du tout. Mais ça peut être long parce que je suis très quiz ce soir. J'ai un peu envie de te le faire sous forme d'un quiz aussi. Allez, ben vas-y. Mais ça, c'est ton côté question pour un champion, ça. Est-ce que tu peux me dire je suis Attends. Ah non, merde, c'est fini. Mais j'ai pas regardé en vrai ce soir. Je l'ai juste mis en fond pour se faire réagir. En fait, ça se voit pas à la caméra, donc tu n'as pas réagi. C'est complètement con. Mais je n'ai pas regardé question pour un champion ce soir. Je me ferai un rediff. Oui, je sais que tu l'enregistres, Romain. Je sais que tu l'enregistres. S'il y aurait une VHS. Il n'y a que comme ça que c'est bon. C'est un peu comme le vinyle. Toi, il y a des musiques, il faut les écouter en vinyle. Ouais. Question pour un champion, il faut le regarder sur une VHS. C'est comme ça. Exactement. Sinon, ça marche pas. Bon, j'arrête de te couper la parole, mon très cher. Vas-y. Non, pas de souci. Du coup, je te disais, en fait, parce que... Ouais, ça va, c'est bon. Mais bon, c'est plus drôle. Non, en fait, je pensais à... Ah, t'as cru que j'allais... Non, en fait, on est sérieux, voilà. Je crois qu'il y a parce malheureusement... En fait,
C'est Bah, chiant. c'est toi qui fais le montage après, je m'en fous. Hein. Ah non, mais moi, je monterai pas, là. Je monterai pas. Là, c'est du bonheur auditif. Vas-y. Non, mais attends, parce qu'en plus, le sujet est grave quand même. Ah, je Je mettrai pense une qu'il y a petite une musique, personne alors. qui travaille chez France 5 et qui essaie de s'aborder l'humour. Ah. Tu me connais, Ah. tu sais que je suis pas du genre à exagérer. C'est pas du tout mon style. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui veut tuer l'humour. France 5 diffuse des émissions Oui. sur... Tu sais de quoi je vais parler? Est-ce que c'est le truc de stand-up qui était à Bordeaux et tout? Enfin, moi, j'ai Ah non, pas regardé. du tout. Ah non. Putain, bon, vas-y, ok. Ah bah alors tu m'en parles après, On parle après. Non, France 5 diffuse des émissions à base de... Alors souvent sur la bouffe, mais sur les objets de consommation de manière générale, on va dire. Ok. Et il y a une personne chez eux qui choisit les titres et qui fait des jeux de mots en fonction du sujet qui sont Oui. honteux. Oui, mais putain, je suis désolé, comme j'ai absolument pas de mémoire, j'ai peut-être hérité de l'Alzheimer de ma mère, mais non, mais en fait, j'ai déjà vu ces reportages. Et vas-y, Alors, en fait, il y en a sur Picard ou quoi. on se les envoie avec un ami commun dont je citerai pas le nom. Donc, j'ai retrouvé les photos dans nos messages. J'en ai retrouvé 14. Je vais pas te faire les 14. Mais je te propose de t'en faire une petite sélection. Est-ce que je peux deviner les trucs? Et voilà. Oui, voilà. Allez, vas-y. Je commence et tu devines. Alors, pour donner un exemple, quand même, par exemple, une émission sur les blue jeans, hein, le vêtement. Le titre, c'est Le jean. Toujours tonique? Ok. On met de cet ordre-là. Putain, mais quel enfer. On met de cet ordre-là. Ok. Alors, lequel je te choisis? Allez, un simple pour commencer. Quand les calamars et les sèches se font un... Ah putain, attends. Ok, les calamars et les sèches, c'est de la famille un peu des poulpidés, comme on dit. Synonyme de se faire du souci? Ah putain, sang d'encre. Évidemment. Mais non. Bien, vous mettez un brousouf dans votre boîte à cookies. Oh mon dieu. Ok, vas-y, fais-en d'autres, là, fais-en d'autres, je t'en supplie. Ok. Quand la pizza veut montrer... Pâte blanche? Mais non, Tout ça à n'a pas de fait. sens. Mais ça, Mais si. mais non, mais putain, mais. Ok, vas-y, Deux j'en veux d'autres. brousouf dans votre boîte à cookies. C'est hyper addictif comme jeu. Hein. Vas-y, Suivant. Fromage à tartiner, 2 points. Alors, comment je peux te le faire celui-là? Fromage à tartiner, 2 points. Nanana, c'est une question en lien avec Astérix. Est-ce que c'est la... Ah, attends. Avec Astérix. Ah ouais, alors, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux te donner comme indice? Dans Astérix, qu'est-ce qu'ils boivent? Oui, ok, du coup, c'est potion magique, mais Ouais. fromage à tartiner. Imagine un Kiri ou une vache Kiri. Ah, la portion magique. Oh, vous êtes très très fort. Oh putain. Oh là là, mais non. Mais quel enfer. Allez, je t'en fais. Un petit dernier ou deux de plus. Ah non, j'en ai deux. Il y en a deux, il faut que je te les fasse. Et on en gardera pour la prochaine fois. Promis, je chercherai pas. Vas-y, vas-y. Cuisine bretonne. Plus de nanana que de mal. Ah, attends. Oh, plus de beurre que de mal. Oh, mais oui. Oh, Et alors le dernier, donc a priori il lance une nouvelle saison, donc il y en aura d'autres à l'avenir. Donc peut-être que je te ferai une petite sélection pour une prochaine émission. Ça, je l'ai pris en photo hier ou avant-hier. Enfin, je l'ai vu en zappant hier ou avant-hier. Faut connaître la gastronomie vietnamienne. Attention. Cuisine vietnamienne, poulet, nanana sont au vert. Mais je sais pas comment ça se prononce, mais je vois, c'est les fous. Enfin, c'est pas les feux, mais tu vois, c'est PHOE. Tous les faux sont au vert. Mais putain. Ok, non, mais ce mec est un génie. Je veux que tu retrouves qui fait ça. Et on va faire une interview. On va lui demander en fait qu'est-ce qui. On pourrait essayer de le retrouver. Moi, je m'étais dit, si on crée un Instagram, on pourrait les mettre au fur et à mesure qu'il les diffuse, je sais pas, avec un hashtag France 5 Caramba ou France 5 m'a tué, je sais pas, mais. Ah, mais quand même, moi, je suis désolé, mais je salue l'artiste. D'accord? Putain, il y en a un dernier, mais Non, putain, non. tu peux pas le trouver. Mais si, Tu peux pas le trouver. Mais attends, j'ai tout trouvé jusque-là. Tu sais à qui tu parles là exactement, Romain? Franchement, celui-là, il est chaud. Je suis le roi du Mozzarella. calembour. Oh putain, mais il y en a trop, il y en a trop. Allez, un dernier. Mozzarella, une vaste nanana, point d'interrogation.
Une vaste attends, c'est pas bouffonnerie, bouffalonnerie. Alors, le mot qu'ils ont détourné, c'est bouffonnerie. Ah, La voilà. mozzarella étant à Mais la c'est de la base bouffala, mais tu vois, du coup, une vaste l'animal qui produit le lait à la base, c'est bufflonnerie. tout à fait. Non, mais c'est trop fort. Non, mais je vais postuler là-bas. Je quitte mon Trop, job. trop fort. Je quitte mon job et je postule à France 5 pour faire ça. C'est génial. Franchement, bravo. Alors là, Ah, mais merci pour cette rubrique, Romain. C'est un vent d'air frais dans ma vie, tu vois. Mais je te remercie. Écoute, je compte bien continuer de les noter. Et quand j'aurai un petit stock, peut-être que je te referai un quiz. Oh, mais là, en plus, franchement, t'as bossé. Là, je suis fier de toi, t'as bossé. T'as préparé des choses, tu vois. Autant moi, j'ai noté. Alors, je sais pas comment tu fonctionnes depuis qu'on a ce podcast qui est vieux de bientôt 3. Oui, bah, comme dans ta vie. Oui. Mais moi, maintenant, je vis avec mon téléphone à la main. Ce qui est le cas de plein de gens. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux être au supermarché, tu vois, il se passe un truc et hop, j'attrape et je note et je dis, oh putain. Ça, Ouais, je note. Et des fois, j'enregistre, je te les dis pas, mais des fois, je suis là, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Pourquoi j'ai écrit ça? Peut-être qu'un jour, je ferai une rubrique, tous les sujets où je sais même plus de quoi je voulais parler, et on en parlera quand même. J'avais noté, par exemple, vieille ivrogne qui pisse sur un paquet de Panzani. Non, je rigole. Ça aurait été magique, mais non. Je connais certains supermarchés vers où tu habites, ça pourrait arriver. C'est vrai que ça pourrait arriver. C'est vrai. Ça pourrait arriver. Ça a changé, ils l'ont refait. Arrête. C'est vrai. Non, dans les trucs que j'ai notés, par contre, juste. Ah, c'est pas bien. Bon, je me suis déjà fâché avec les gens du Pas-de-Calais dans le début. Bon, fâche-toi avec les autres, tant qu'à faire. Voilà. Pas les Corses. Pas les Corses, interdit. Pas les Corses. Non, mais là, je vais faire mon Patrick Timsit. Je vais peut-être me fâcher avec une portion de la population qui a récemment été mise en lumière suite aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu as regardé des images des Jeux Paralympiques? Très peu. Alors, moi, j'ai regardé un truc, mais que j'ai trouvé ouf et qu'il faut absolument que tu regardes. Limite, faudrait pas que je t'en va. Mais j'ai regardé la victoire des Chinois aux Paralympiques en 50 mètres papillon. D'accord. Et alors, pourquoi il faut le regarder? J'ai presque envie, là, il faut tape 50 mètres papillon paralympique finale. Je te le raconte en parallèle, mais je veux voir ta tête quand tu vas le voir. J'ai une question. Je suis désolé, hein, je absolument rien contre les personnes handicapées, tu le sais. Je suis quelqu'un qui pourrait faire l'amour avec une femme tronc, je suppose. Il n'y a pas de problème. Mais on est quand même sur des personnes qui n'ont pas de bras. Attends, je crois. Hop, vas-y, ouais, dis-moi. Je vois que tu commences à regarder. Alors, c'est le 6SH, H pour homme, ça ok. Ouais, 6S, je sais pas ce que ça veut dire. Alors fais gaffe, ton micro a peut-être changé de truc. Je suis pas sûr, mais. Attends, 2 secondes, parce qu'effectivement, si je coupe tout le son, je ne t'entends plus non plus. Ok, c'est bon. Est-ce que t'as. Ouais. Alors regarde les images, hein, écoute. Ouais. J'ai plein j'ai une vidéo d'1 minute 59, je sais pas si c'est. Si, c'est ça. Alors. Ok. Tu peux nous dire ce que tu vois et qu'on réagisse quand même. Donc il y a différents hommes avec des bras de différentes tailles, putain, je me préparais à cette phrase, qui se positionnent au bord du bassin. J'ai coupé le son, donc je n'entends pas, mais j'imagine qu'ils attendent le sifflet pour le départ. A priori, ils sont pas sourds du coup, parce qu'ils entendent. A priori, ils sont pas sourds. Ça se trouve, ils ont un petit implant, je sais pas, un truc qui leur fait un petit choc, j'en sais rien. Ah, il y en a un qui n'a pas de jambe non plus. Enfin, il y a une jambe. Ok. Et donc, effectivement, donc là, ils sont dans l'eau. Ils font le gainage papillon avec des toutes petites ailes, on va dire, pour des papillons. Non, mais avec pas de bras du tout, Romain. Très peu de bras. Très peu de bras. C'est extrêmement. C'est très, très fort. Mais c'est un papillon qui est passé dans les mains de Mengele. Enfin, ils n'ont pas de bras. C'est incroyable. Ah, on a dit pas de bras, pas de chocolat. On n'a pas dit pas de bras, pas de natation, par contre. Et donc, effectivement, Wang arrive premier devant Crispin Corzo avec un drapeau, je sais pas comment on m'a dit peut-être. Et Charpin en français, médaille d'argent. Médaille de bronze, pardon. Ah, mais alors moi, non, je pense que tu regardes pas la même épreuve que celle que j'ai vue parce que toi, tu n'as que 2 Chinois. Moi, il y avait 3 Chinois et les 3 étaient premiers. Alors, c'est 50 mètres, mais c'est incroyable. Ah, par contre, c'est incroyable. C'est des dauphins. Ils ont des nageoires, ils n'ont pas de bras. Complètement.
On va se fâcher avec la communauté. Mais après, tu vois, il y a quand même. Putain, je suis désolé, je vais poser une question que je devrais pas poser, mais. Ah, t'as la même que moi, je suis sûr. Comment ils mettent leur bonnet de bain? Ah non. Non, quoi? Non, pas du tout. Mais non, mais ils ont pas de bras. Comment ils mettent leur bonnet de bain? Je suis Et les désolé. lunettes et le maillot, c'est vrai pour tout, en fait. Et, et une fois qu'on leur a mis la médaille, qui leur enlève? Ils peuvent pas l'enlever eux-mêmes. Est-ce qu'ils vivent à vie avec, ça veut dire, après? Et c'est très mal ce qu'on fait, Romain. C'est mal de rigoler de ça. Mais j'étais à la fois époustouflé et hyper interloqué, quoi. Me dire, mais à quel moment c'est du papillon? Pourquoi on n'appelle pas ça le 50 mètres vers de terre? Enfin, c'est affreux, je te vois rire, mais la suppression de bruit a tout coupé. Non, mais après, tu vois, ça pose des vraies questions en termes de performance. Je veux dire, entre celui à qui il reste un demi-bras et 25% de bras de l'autre côté, et celui à qui il reste pas de bras du tout. Oui, mais lui, il lui reste une jambe entière, et l'autre, comment tu. C'est incroyable. Comment tu sais si c'est fair play? Ouais, il y a une question de. Je me pose peut-être trop de questions, mais c'est comme des nageurs valides. Il y en a qui sont mieux gaulés que d'autres et mieux foutus que d'autres, mais j'ai l'impression Oui, quand même oui. il y a plus une notion de. Mais d'équité, t'as deux bras, deux jambes. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais alors, je pense Ils font qu'on pas forcément pareil que l'autre personne. je Qu'il faut pense mettre avec qu'on n'est juste pas assez renseigné. On cherchera. Il y a des catégories et je pense que tu as des espèces de degrés de handicap, etc., qui font que. Ouais. Je pense que c'est très possible qu'il y ait des catégories. Effectivement, j'ai pas du tout suivi les Paralympiques. Je vais pas faire le mec qui s'y connaît, donc, alors que pas du tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, je dois admettre que c'est une question que je me suis posée en termes d'équité du sport. Enfin, tous les handicaps ne sont pas les mêmes. Tous les handicaps ne t'invalident pas de la même façon. Ouais, j'avoue, je me suis posé la question. On avait vu, je me souviens, avec le même ami avec qui on s'envoie des titres de France 5. J'étais chez lui à l'apéro et il parlait d'un skieur paralympique. Et en fait, son handicap, c'était que par moment, je saurais plus t'expliquer exactement, mais en gros, il avait des douleurs paralysantes aux jambes. Mais le reste du temps, ça allait. Donc concrètement, s'il faisait une course à un moment où ça va, bah en fait, c'était un skieur normal. Ah, C'est c'est vachement ça. dur à jauger, comme on dit. Enfin, Oui, oui. et du coup, si tu le mets en face d'un mec qui a qu'une jambe et qui a une prothèse de l'autre côté, bah évidemment qu'il est avantagé quand même. Ah Par contre, oui. s'il a une douleur, effectivement, bah, il s'arrête et c'est fini. Mais ça, c'est chaud, quand même. Je sais pas. Ouais, j'avoue. Alors après, j'ai appris par un podcast, non pas concurrent, mais on va dire nos maîtres à penser quelque part. J'ai appris, et j'ai pas creusé le sujet, mais ça me parle, et ça va peut-être te parler aussi, que genre l'Espagne avait fait genre les roublards de dingue il y Ah non, a, je pensais parler de ça. aux Paralympiques il y a quelques années, peut-être 2020 du coup. Et ils avaient envoyé ces enfoirés que des valides dans l'équipe de basket où ils jouent en fauteuil roulant. Bon, c'est peut-être pas en fauteuil roulant, mais en fait, ils avaient dit si, si, si. Ou genre, peut-être, ils sont déficients mentaux, vous inquiétez pas, on les envoie. Je sais pas et en fait, ils ont gagné, ils sont allés en finale et tout. Et à la fin, tu te rends compte qu'il y avait zéro handicapé dans l'équipe. Ah putain, j'ai une image affreuse des mecs debout qui se passent le ballon pendant que des mecs en fauteuil tournent autour. Ah putain, c'est affreux. Non, mais sans déconner, qui Ah fait ça, quoi? putain. Mais C'est- effectivement, s'il n'y a pas des. Putain, je sais pas comment catégoriser les handicaps, j'en sais rien, c'est pas à nous de le dire, mais s'il n'y a pas des gens dont c'est le métier qui travaillent là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir des vieux roublards qui vont exploiter le truc. C'est obligé. C'est vrai, par exemple, on pourrait peut-être t'envoyer aux Jeux paralympiques au titre du fait que tu as une énorme bite, par Par exemple. exemple, En mais au disant 110 qu'au jour mètres le jour, haies, voilà. au 110 mètres haies, c'est très très handicapant. Mais bien sûr, mais Regarde le perchiste. voilà, Voilà. le perchiste. Le Eh ben, perchiste, par exemple, il aurait dû être aux Paralympiques à cause de son putain, énorme chibre. au JO de Los Angeles, on va le retrouver aux Paralympiques. Non, on va surtout le retrouver sur des sites pour adultes. T'avais suivi l'affaire ou pas? Il y avait eu des propositions, je Ouais, crois. ouais. Je sais plus si on en avait déjà parlé, mais il avait eu des Évidemment qu'il y a eu propositions. des propositions. Mais c'est évident, c'était évident. C'est. Ah ouais. Putain. Mais écoute, c'est peut-être on peut t'envoyer aux Paralympiques, Romain, et peut-être que ça financera ce podcast. Quoique non, je ne sais pas si aux Paralympiques c'est c'est une bonne question ça, tu vois. Est-ce que aux Paralympiques c'est comme aux Jeux Olympiques pour personnes non atteintes de handicap et ils ont des objectifs par pays et ils gagnent. Alors parce qu'en fait je sais pas si tu sais comment ça marche.
Mais déjà, les rémunérations, c'est chaque pays qui décide voilà, c'est chaque comment délégation. sont rémunérées les médailles. Alors en Chine, c'est juste, on te met pas une balle dans la tête si tu reviens avec une. Et tu retrouves ta famille, ce Et qui est quand même un petit plus, on va pas se mentir. En France, ils se dosent, hein, les gars. S'ils gagnent des médailles, ils se dosent bien quand même. Et les. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, plusieurs médailles, ça se cumule pas. Ah ouais? Ouais. Ah, mais... Non, mais genre, Léon Marchand, là, il a tout défouraillé, il cumule pas. Ouais. Si j'ai à vérifier, mais je sais plus qui m'a dit ça, je n'ai pas vérifié l'info, mais a priori, il ne cumule pas. Donc oui, que tu gagnes une médaille d'or ou 7, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Ah ouais. En termes de sponsor, après, c'est pas pareil. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, si c'était le monde du travail, Léon Marchand, il aurait gagné une médaille, il aurait dit je vais rien gagner de plus si j'en gagne une autre. Va vous faire foutre. Voilà, dans le monde du travail, Léon Marchand, il aurait été promu manager, et ça aurait été un très mauvais manager, et lui aurait pas rapporté de médaille, et les gens qui l'auraient managé n'auraient pas rapporté de médaille. Je ne te permets pas de dire du mal des managers. Je ne te permets pas de dire du mal de Léon Marchand. Bon, enfin, si, en fait, tu fais ce que tu veux. Et je vois très bien de quoi tu parles. Bon, écoute, C'est là, une je pense théorie, que... d'ailleurs, je chercherai pour un prochain. Alors, tu sais quoi? On parle des Jeux Olympiques et ça me fait penser à un autre truc que je m'étais noté. Alors, pareil, on va pas épiloguer dessus, mais bon, Jeux Olympiques, cette année, épreuve de breakdance. Tout le monde s'est marré en voyant l'Australienne. Oui, ouais, bien sûr. Une source de mème incroyable. Mais est-ce que tu sais qu'il y a a priori un classement mondial du breakdance, tu vois, une compétition, et qu'elle est passée numéro 1 mondial quand même? Non. Si. Parce que en fait, je sais pas du tout comment c'est branlé. Hein. Genre, c'est la seule à faire des compètes qui comptent et elle est passée numéro 1 mondial. Alors que, on va pas se mentir, elle a fait une prestation quand même. Ça aurait pu être les Paralympiques de breakdance pour le coup, tu vois. les épileptiques de breakdance. Et elle est passée numéro 1 mondial, ce qui est une espèce de honte. Mais non. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là? Elle y allait au talent? Elle a pas révisé? Ouais, alors... ça tombera pas sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? On dirait mon bac de français là. Mon chien a mangé mon devoir, je sais pas. Non, alors j'ai lu des explications, de vagues explications. Ouais, elle a tenté de dire non, mais j'ai tenté d'apporter une patte différente au truc. Oui, bon. Ah bah ouais, il y en avait qu'une de patte, ça c'est sûr. Non, mais sa prestation était incroyable quand même. Mais donc cette meuf est passée numéro 1 mondial, c'est quand même abusé. Après... Non, mais par contre, si son but était de devenir célèbre, réussi. Ah bah là, elle est célèbre pour de nombreuses années. Ça, par contre, oui. Mais voilà, bon bref, je voulais juste partager ça avec toi. Comme quoi tout arrive. Hein. Et comme quoi on peut devenir premier podcast de France, hein, si ça se trouve. Hein. Et si ça se trouve, tu vois, en étant mauvais, on peut... Ouais. Et j'ai un énorme problème, Romain, quand même, il faut pas qu'on laisse traîner. Parce que toi, tu es le genre de mec qui écoute pas trop de podcasts. Mais moi, tu vois, j'écoute la concurrence, d'accord? Enfin, la concurrence. Encore une fois, nos maîtres à penser. Oui, je suis hyper emmerdé. Je suis hyper emmerdé parce que, tu vois, je me rends compte qu'on a des sujets communs. C'est-à-dire qu'on a enregistré avant eux. Et les mecs traitent des mêmes sujets. Bon, après, tu me diras que c'est des sujets d'actualité. Oui, c'est ça. Oui, c'est obligé que ça arrive. Et puis, il y a un petit syndrome. Les Simpsons l'ont déjà fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Est-ce qu'on ne serait pas les Simpsons du podcast? Bah non, eux sont les Simpsons et nous, on est South Park. Ce qui me va bien. Hein, Ça me va bien. Alors, c'est rigolo que tu parles de South Park, mais je me le garde pour une autre fois, mais j'avais un truc relatif à ça. Et sinon, alors moi, j'ai quand même au moins un truc que je voulais dire. Il faut pas oublier, on n'a qu'une rubrique, il faut pas l'oublier. Et c'est Startup Pression. Mais j'ai pas d'idée. Alors moi, j'ai eu une idée, je voulais la partager avec toi et je me suis dit, on peut peut-être la brainstormer ensemble. Ouais. Alors, tu connais, je pense, comme toute personne qui me connaît bien, ma passion depuis toujours pour les aéronefs, évidemment. Tu le sais, c'est connu. Hein, j'en ai un dans mon jardin. Je me suis fait tatouer un aéronef sur la fesse. Ah ouais. Du coup, j'ai eu une excellente idée, je pense. Je te propose, Romain, de lancer avec moi le concept de Lef Zeppelin. Alors, qu'est-ce que c'est Lef Zeppelin? Ça très bien. Lef Zeppelin, qu'est-ce que c'est? Je souhaite remettre à l'honneur ce magnifique engin qu'est le Zeppelin. Aussi appelé ballon dirigeable. Et pour ce faire, je te propose de faire une collaboration avec cette célèbre marque de bière qui s'appelle Lef. D'accord? Ouais.
et d'acheter les droits de diffusion de tous les albums de Led Zeppelin. Qui doivent pas être trop chers, donc Non, mais donc ça doit aller. disons qu'avec ce que tu gagnes, je pense qu'on peut facilement se payer les. Non, parce que rappelons que quand même, tu t'en mets plein les fouilles. Et donc le concept, c'est très simple. Hein, c'est un peu comme les croisières métal ou quoi. Ce qu'il faut, Ouais. tu fais ton baptême en Zeppelin, tu vois. Tu peux boire de la bière, mais exclusivement de la lef. Alors bien sûr, tu peux boire de la lef 9. Tu peux boire de la lef nectar si vraiment t'es une merde. Tu peux boire de la lef rubis. Si vraiment t'es une grosse merde. Tu peux boire de la. Bon, on va pas faire toutes les lefs, mais tu peux boire de la lef. Et pendant que tu es en l'air, tu vois, tu fais une visite un peu touristique, un peu sympa, tu as une belle vue. Et tout ça sur fond de Led Zeppelin, quoi, bien sûr. Et voilà. Et après, peut-être pour punir les gens, on pourrait mettre quelqu'un qui joue en permanence mal Stairway to Heaven à la guitare. Alors ça, je peux m'en occuper. Voilà, ça peut être mon nouveau job à plein temps. Effectivement, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, qui serait capable de jouer autre chose que l'intro de Stairway to Heaven et en faisant des pains? Je me suis dit, c'est peut-être un job pour Romain. Voilà. Complètement. Et j'accepte. Bon, après, je pourrais mal faire le solo, si tu veux. Tu vois, on peut faire des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a un concept, Led Zeppelin. Alors, ça ferait un super nom de groupe de rock un peu crust, un peu dégueulasse. Un vieux groupe de reprises nulles. Nul. J'insiste sur le nul. Mais voilà, c'était mon idée, Startup Pression. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, j'aime beaucoup. Franchement, j'achète le concept. La partie racheter les droits, on va pas se mentir, c'est la plus technique. Non, c'est la plus chère. La partie la plus technique, c'est quand même d'avoir un Zeppelin. Oh, tu sais, encore une fois, j'en reviens toujours au même truc. Avec ce que tu gagnes, on peut certainement acheter un Zeppelin en 1 ou 2 semaines de salaire. Hein, mais bon, tu vois, si le mec de France 5 était là, il dirait que j'ai plein d'idées pour le faire. Mais Merci. Surtout, non, je vais couper ça au montage pour que personne je veux pas que France 5 te vole cette vanne, en fait. Ça serait, voilà. Ah putain, ils en sont capables. Il en est capable, le mec. Hein. Je sais pas qui c'est, mais il faut qu'on le retrouve quand même. Bref. Il faut qu'on le retrouve. Bon, voilà, c'était la Startup Pression. J'ai pas oublié. Putain, bien joué. J'y ai réfléchi, mais j'avoue, j'avais pas. J'en ai eu de petits, mais. Pardon. Oui, tout le monde le sait. Ah non, merde, ça c'est moi. Vas-y. Mais je la garde pour une prochaine fois. Je vais essayer de retravailler le concept. Je suis pas encore. Je suis pas encore convaincu. Je retravaille mon pitch. T'as raison. Et il faut rester sur un format contenu. Écoute. Tout à fait. Est-ce que tu me permets? Vas-y. Le temps file. Est-ce que tu me permets une petite recommandation, pas culture, mais une petite recommandation YouTube ou Twitch, selon l'âge que tu as? Bien entendu, vas-y. C'est la nouvelle saison d'une émission dont je t'ai parlé cet été pendant les vacances qui s'appelle Backseat, qui est une émission politique. Je ne vais pas parler de politique, mais je vais parler d'une émission politique. Backseat, c'est Ulule ou pas? Il intervient en tant que chroniqueur, pas tout le temps, mais ça arrive. Non, le mec qui gère ça et qui anime ça, c'est un mec qui s'appelle Jean Massier, qui a commencé il y a très longtemps sur Twitch en commentant les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, pour te dire. On en avait parlé, effectivement. Voilà. Et ce mec est génial, c'est très très cool. Si je pouvais le rencontrer un jour, peut-être que je le prendrais en bouche. Oh, mais Romain, tu viens de nous avouer le fait que t'es. Alors, comment on dit déjà? Ah merde, il y a un terme pour ça. Je sais pas. Ah si, mais il y a un terme anglais en plus. Ah, bon, continue et je vais te le retrouver. Je vais bi curious. Tu vois. C'est-à-dire que t'es pas franchement, tu vois, bisexuel, mais tu te dis, s'il y avait moyen de moyenner, peut-être que si Marc il met son froc, peut-être que je vais lorgner, peut-être que si ça me plaît, je vais peut-être m'agenouiller et peut-être que s'il s'approche un peu, je vais peut-être ouvrir la bouche. Bon, ok. Et donc c'est ça. Si j'aurais bon. Non, c'est juste que non, franchement, je trouve que j'admire son travail. Franchement, c'est vulgariser la politique comme ça, c'est très très cool. Et donc je recommande à tous nos auditeurs, c'est-à-dire cette personne, Backseat, c'est tous les jeudis soirs sur Twitch et c'est rediffusé quand on est vieux comme moi sur YouTube à partir du vendredi par séquence où tu peux te faire l'émission en un bloc. Et voilà, donc ça, ce mec qui anime, tu as plusieurs chroniqueurs. L'émission de la semaine dernière, c'était à la fête de l'UMA, donc forcément un peu orienté. Le mec voulait une émission pluraliste. J'ai l'impression que depuis une saison ou deux, il a un peu plus de mal à avoir des chroniqueurs de droite. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre ça.
Non, mais vraiment, parce que c'était très cool. Les premières saisons, il y avait vraiment un ou deux chroniqueurs qui avaient travaillé au Figaro, qui avaient travaillé, voilà, qui avaient. Et c'était très très cool. Ils invitent des gens de tous bords, sauf l'extrême droite. C'est dit et c'est assumé. Voilà, c'est une émission qui parle de politique, qui en parle bien, qui en parle sérieusement, mais qui en parle avec un ton qu'on pourrait avoir nous. Et voilà, c'est rafraîchissant en termes de politique. Et voilà, je voulais en parler, même si j'en parle à 7 personnes. Alors non. Alors, deux choses. Déjà, merci pour ta recommandation culturelle, Robin. C'est toujours rafraîchissant, tu vois, de savoir quoi écouter. Mais par contre, je m'insurge, en fait. Tu es vraiment là. C'est là que je vois qu'en fait, tu ne t'investis pas dans ce projet. Oh. Déjà, la semaine dernière, tu n'étais pas là. Là, tu arrêtes pas de rabâcher qu'on a 7 personnes qui nous écoutent et tu es extrêmement mauvaise langue. Et ça, c'est aussi ta femme qui me l'a dit. Et on revient sur le sujet de descendre à la cave. Mais tu es très mauvaise langue car on a plus du double de ce que tu dis d'abonnés. C'est pas vrai. On a 15 abonnés, Romain, quand même. Je suis estomaqué. Bien sûr, je te sens pantois, tu vois. Tout à fait. Mais sache qu'on a 15 abonnés. Bobby. Et pourquoi on a 15 abonnés? Parce que, comme je disais Tu as créé des faux comptes. Non, contrairement à toi, j'ai des amis. Je parle du podcast à ses amis. Je n'ai pas honte de ce que je fais. Hein. Toi, voilà, c'est ton problème, en fait. Tu es pétri par la honte. Tu vois un petit peu la honte, le fait de t'en vouloir, c'est ton côté judéo-chrétien. Voilà. Non, je suis timide. Je suis timide. J'ai besoin qu'on m'aide à sortir de ma coquille. Aide-moi à sortir de ma coquille. C'est beau ce que tu dis. C'est rigolo parce que dans l'épisode précédent, Amand, tu as fait Romain Mute. Hein. C'est vrai. Et c'est rigolo, j'ai écouté un vieil épisode de Plutôt Caustique, je crois, ou peut-être un récent, mais je sais plus. Et putain, ils ont fait un peu le même délire. Je dis merde. C'est un classique pour le coup. Voilà, c'est un classique, on va pas s'en vouloir. Ouais, on va pas... Non. En tout cas, en toute bonne foi, je ne peux pas dire que je l'ai fait en l'ayant écouté quelques heures au jour avant. Non, mais je te crois sur parole. Je te crois sur parole. Alors écoute, ça fait déjà un moment qu'on enregistre, mais je voulais terminer sur un trait d'esprit, entre guillemets. En vrai, j'avais prévu là, de te parler. Du coup, je pense que je t'en parlerai la prochaine fois, mais ces 2 semaines où tu m'as lâchement abandonné comme un traître, hein, j'ai dû m'occuper. Et pour m'occuper, je me suis avili devant la télévision avec ma douce et tendre. Et je me suis dit, je vais recommencer à regarder des émissions de télé-réalité. Oh. Parce que je me suis dit, c'est de la matière à podcast. C'est important de regarder. Ouais. Si. Alors, si. Écoute. On m'a un peu forcé la main pour regarder le redémarrage de Popstar. Si tu veux, on en reparlera. Pardon ? J'ai vu des affiches de ça. Bon, mais parlons-en. Allez, Eddie de Préto. Voilà, parlons-en. Bon, tant pis. Écoute, l'épisode sera plus long. Tant pis, on prend quelques minutes c'est pour bien en parti parler. Oui, mais pour une fois que c'est long, chez moi, hein, on va pas. En plus d'avoir énormément d'argent, tu as un braque-mare énorme, on va pas le dire à chaque fois. C'est insupportable. On a tout. Qu'est-ce que tu veux ? Et c'est vrai. Tout ce qui te manque, c'est le talent, finalement. Voilà. C'est vrai. Mais alors, du coup, oui. Bon, allez, parlons-en. J'ai regardé le nouveau Popstar. Et je vais être honnête, j'ai regardé le premier épisode en me disant, oh non, ça fait chier. Et j'ai regardé tous les épisodes qui suivaient. C'est pas vrai. Si, ils sont très forts en réalité, c'était prenant. Alors, est-ce qu'on peut juste parler vite fait d'Eddie de Préto, que je connaissais pas vraiment ? Est-ce que ça serait pas juste Ron Weasley de Harry Potter ? Sauf que, si tu veux, le truc, c'est... Ah non, mais il lui ressemble énormément, sauf qu'à tout moment, la baguette magique, lui, il la gobe. Mais sinon, voilà. Putain, on va se fâcher aussi avec notre communauté homosexuelle. Je suis navré. C'est une blague de mauvais goût. C'est un personnage, comme dirait qui disait. Mais putain, on va s'arrêter à 4 épisodes, quoi. Non, un pilote et 3 épisodes. C'est dommage. On se sera fâché avec tout le monde. Mais alors, non, mais j'ai joué vraiment au jeu des sosies en le regardant. Donc, effectivement, il y a Ron Weasley. Hein. Il faut que tu regardes. Il y a un candidat qui s'appelle Ibran. Je crois. C'est Mister V. Il a la tête de Mister V. Non, c'est incroyable. Je crois qu'il est sorti. Il y a Louane qui est. Alors, Louane, on n'est pas du tout d'accord pour le coup avec ma compagne.
Je lui dis, je suis désolé, mais c'est Charlotte de Turckheim. Ce qui n'est pas flatteur. Ah oui, c'est dur, ouais. Bah, elle a pris un petit coup de vieux pour Malouane, mais voilà. Ah, c'est dur, ouais. Et après, le dernier, il s'appelle Alonso, je crois. Et il est genre dans le truc, tu sais, en bande organisée, ça. Ouais. Bon, putain, je me sens vieux quand je dis genre dans le truc. Non, c'est bande organisée. Et Alonso, c'est très drôle parce qu'en lui, c'est merde, comment il s'appelle cet acteur dans le Black dans Matrix? Enfin, c'est Morpheus, quoi. Mais tu vois, en fait, Alonso, c'est Morpheus, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps ses lunettes de soleil, tu vois. Putain, attends. Et, Je déteste ne pas trouver un nom quand je le cherche. Ah putain. Vas-y, parle, je non, cherche. mais Je si t'écouterai seulement... pas, mais les gens t'écouteront. Non, mais Non, si non, seulement... ne dis pas. Ne me dis Si pas. seulement on avait Internet, c'est Ne fou. me dis pas. Ça, c'est... Ok, donc moi, je l'ai. Je t'aide. Laurence Fishburne. Laurence Fishburne. Ouais, exactement. J'allais te dire, ça termine par couille. Laurence Fishburne. Effectivement, c'est lui. Donc voilà. Donc, Laurence Poisson-Burne. appelons-le comme ça. Non, donc en vrai, je te conseille de le regarder parce qu'il n'y a que des pépites. Il y a une candidate qui s'appelle Orisha, qui chante divinement bien, soit en passant. Mais alors, qui a la spécificité spécificité physique. Là, tout le monde va dire, Marc, c'est un connard, il se moque que du physique. Mais elle a quand même un truc, c'est qu'elle a quand même, comment il dit, elle n'est pas venue en mobilette, tu vois, elle est venue en meule. Mais alors, par contre, elle les a au milieu du tronc. C'est comme ça. Voilà. Alors, comme ça, Marc. Bien, Marc Dutronc, excellent. On y est presque. Donc, il y a elle qu'il faut que tu vois. Il y a un Bordelais qui s'appelle Bastien, qui ressemble un peu, moi je trouve, à Bob Ross. Tu vois qui est Bob Ross? Le peintre de la période hippie, tu sais, qui faisait une émission américaine où il peignait un arbre. Ah oui, d'accord, oui, je vois, ouais. Mais il a la même coupe, voilà. Ok. C'est Gay Bob Ross, il est pas mal. Il y a une meuf qui s'appelle Amel, qui est à mi-chemin entre Amélie Nothomb et Brigitte Fontaine, donc c'est vraiment pas mal. Wow, ok. Il y a une meuf qui s'appelle Dounia qui a juste les cheveux de Yvette Horner, donc c'est fabuleux. Il y a un mec qui s'appelle Louis. Il y a quand même, attends, je suis désolé, mais il y a quand même que des références de vieux. On est vraiment un podcast de quarantenaire parce que, franchement, des gens qui ont moins de 30 ans, ils n'ont pas la moitié des rêves. C'est pas mais faux. j'assume, c'est pas grave. Ça non, bah, on est vieux. Il faut en être conscient. Mais il y a un mec qui s'appelle Louis. En fait, il vient pour chanter, mais à tout moment, tu t'attends à ce qu'il débarque, soit pour te donner un cours de ski, vu la tête qu'il a, soit pour te dire c'est pour qui la calzone, hein, s'il vous plaît, parce qu'il y a une tête de pizzaiolo, c'est l'enfer. Et après, par contre, il y a un duo qui se détache. Eux, pour le coup, ils sont beaux, bons. Ils s'appellent, on dirait un peu Pharrell et Beyoncé, tu vois. Et ils s'appellent Mac Charley, pardon, et Regina. Alors, et du coup, Regina, ça m'a beaucoup fait rire. Oh non, mais ça m'a beaucoup fait rire qu'elle s'appelle Regina parce que je me suis posé la question suivante et je voudrais presque terminer le podcast là-dessus. Est-ce que tu crois que quand elle a une mycose vaginale, elle se transforme en royale? Voilà. Tout ça pour ça. Vraiment, tu vois, tout ça pour ça. Mais... Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Félicitations, on fera pas mieux aujourd'hui. Écoute, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau à la communauté. Voilà, c'était ma vanne de la semaine. Mais vraiment, je me suis posé la question. Ah non, mais meilleure vanne. Félicitations. Alors là... Tu vois que t'as bossé. Tu vois que c'était bien que je m'absente une semaine. Tu vois que t'as bossé. Vrai. Tu devrais t'absenter plus souvent, effectivement. Bon, bah écoute, je crois qu'on va conclure là-dessus. Hein. Mais oui. Est-ce que t'as fini ta bière? Oh, mais tu as été meilleur que moi. Eh bien, écoute, je viens de finir la mienne aussi. Écoute, mon poteau, on se dit à peut-être la semaine prochaine, du coup. À la semaine prochaine. On sera là la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, Romain. Allez, bisous. Bisous.